Tu es dans un bâtiment. Tout semble normal. Rien ne brûle encore, rien ne s'effondre. Et pourtant, un pompier expérimenté observe la scène quelques secondes, puis donne un ordre immédiat. Sortir. Personne ne comprend. Il n'y a aucun signe évident de danger. Aucune alarme, aucune fissure visible, aucun bruit inquiétant. Et pourtant, il insiste. L'équipe hésite, puis obéit. Quelques secondes plus tard, le plancher s'effondre. S'ils étaient restés, ils seraient morts. Le plus troublant, c'est que ce pompier, interrogé après coup, ne sait pas expliquer sa décision. Il n'a pas raisonné, il n'a pas analysé consciemment la situation. Il a simplement senti qu'il fallait sortir. Ce type de situation pose une question profonde. Comment peut-on savoir quelque chose sans être capable de l'expliquer? Est-ce que l'intuition est une forme de perception spéciale, un sixième sens, ou simplement une illusion que l'on reconstruit après coup? Pendant longtemps, l'intuition a été associée à quelque chose de vague, presque mystique, comme une capacité mystérieuse que certains posséderaient et d'autres non. Mais les neurosciences modernes donnent une réponse beaucoup plus concrète et surtout beaucoup plus dérangeante. Parce qu'elles suggèrent que ce que tu considères comme une décision consciente est souvent simplement la dernière étape d'un processus qui a déjà eu lieu. Ton cerveau traite en permanence une quantité énorme d'informations sans que tu en sois conscient. Des détails subtils comme la température d'une pièce, la façon dont le son résonne, la posture des personnes autour de toi ou des micro-variations que tu ne remarques même pas consciemment. Toutes ces données sont analysées en parallèle par des systèmes rapides et automatiques. Ce traitement est invisible, mais il est extrêmement efficace. Et dans certaines situations, il permet d'anticiper un danger ou une opportunité avant même que ton esprit conscient ait commencé à réfléchir. C'est là que naît l'intuition. Non pas comme une force mystérieuse, mais comme le résultat d'un traitement inconscient extrêmement rapide. Tu ne vois pas les étapes, tu ne perçois pas les calculs, mais tu ressens le résultat sous la forme d'une impression, d'une certitude ou d'un doute. Cette impression donne l'illusion d'un savoir immédiat, alors qu'elle est en réalité le produit d'un système très sophistiqué. Et c'est précisément parce que ce processus reste caché que l'intuition semble si particulière. Elle donne l'impression d'apparaître de nulle part, alors qu'elle est simplement invisible. Mais ce mécanisme ne fonctionne pas uniquement dans le cerveau abstrait. Il implique aussi le corps, et c'est là que les choses deviennent encore plus intéressantes. Les travaux du neuroscientifique Antonio Damasio ont montré que les émotions jouent un rôle central dans la prise de décision. Contrairement à l'idée répandue selon laquelle les émotions perturbent la rationalité, elles sont en réalité essentielles. Damasio a étudié des patients qui avaient perdu la capacité de ressentir certaines émotions à cause de lésions cérébrales. Leur intelligence était intacte, leur mémoire fonctionnait normalement et pourtant ils étaient incapables de prendre des décisions simples. Ils pouvaient analyser toutes les options possibles, mais restaient bloqués, incapables de choisir. Pour expliquer ce phénomène, Damasio propose l'hypothèse des marqueurs somatiques. Chaque expérience que tu vis laisse une trace émotionnelle dans ton corps. Une sensation, une tension, une réaction physiologique. Avec le temps, ces marqueurs s'accumulent et créent une sorte de base de données interne. Lorsque tu fais face à une situation, ton corps réagit immédiatement en activant ces marqueurs. Tu ressens alors une attraction ou une aversion, une impression de justesse ou de malaise. Cette réaction précède souvent toute analyse consciente. Autrement dit, ton corps sait avant que tu comprennes. Cette idée a été confirmée de manière expérimentale avec l'étude du Iowa Gambling Task. Dans cette expérience, les participants doivent choisir des cartes dans différents paquets, certains étant avantageux et d'autres risqués. Au début, ils ne connaissent pas les règles du jeu. Mais très rapidement, leur corps commence à réagir différemment selon les paquets. Des mesures physiologiques montrent une augmentation de stress avant même qu'ils puissent expliquer consciemment pourquoi certains choix sont mauvais. Leur corps anticipe la conséquence avant leur esprit. Ils développent une forme d'intuition basée sur des signaux faibles, bien avant d'avoir une compréhension rationnelle de la situation. Mais cette intuition ne sort pas de nulle part. Elle dépend directement de l'expérience accumulée. C'est ce que montre le travail du psychologue Gary Klein, qui a étudié des professionnels confrontés à des décisions rapides dans des environnements complexes. Il observe que les experts ne comparent pas plusieurs options de manière consciente. Ils reconnaissent immédiatement une situation comme familière et savent quoi faire.
Ce processus repose sur la reconnaissance de patterns, c'est-à-dire la capacité à identifier des structures déjà rencontrées dans le passé. Avec des milliers d'heures d'expérience, le cerveau construit une bibliothèque interne de situations. Lorsqu'une nouvelle situation ressemble à un modèle connu, la réponse appropriée est déclenchée instantanément. Cependant, ce système a une limite importante. Il ne fait pas la différence entre une expérience fiable et une expérience biaisée. Si ton environnement t'a exposé à des informations incorrectes ou à des stéréotypes, ton cerveau les intégrera de la même manière. Ton intuition peut alors te donner une impression de certitude alors qu'elle repose sur des associations erronées. C'est ce qui explique pourquoi l'intuition peut parfois conduire à des erreurs graves, notamment dans des contextes sociaux ou émotionnels. Elle utilise les mêmes mécanismes, mais avec des données différentes. C'est pour cette raison que l'intuition doit être utilisée avec discernement. Elle est extrêmement efficace dans des environnements où les règles sont stables et où l'expérience est riche, comme dans les métiers techniques ou les situations répétitives. Mais dans des contextes nouveaux ou complexes, elle peut devenir trompeuse. La difficulté vient du fait que la sensation reste la même. Une intuition juste et une intuition biaisée produisent une impression similaire. Elles semblent toutes les deux évidentes. Apprendre à distinguer ces deux types de signaux est essentiel. Une intuition fiable est généralement calme, rapide et ne s'accompagne pas d'une forte charge émotionnelle. Elle apparaît comme une évidence discrète. À l'inverse, une réaction émotionnelle intense pousse à agir immédiatement et s'accompagne généralement de stress ou d'urgence. Développer cette sensibilité permet de mieux utiliser l'intuition sans en devenir dépendant. Au final, l'intuition n'est ni magique ni irrationnelle. C'est un mécanisme complexe construit sur l'expérience, les émotions et le traitement inconscient de l'information. Elle révèle une réalité plus large. Une grande partie de ce que tu fais, ressens et décides échappe à ta conscience. Et cela pose une question plus profonde. Si tes décisions émergent avant que tu en sois conscient, quel est réellement ton rôle dans ce processus? Peut-être que comprendre l'intuition, c'est aussi mieux décider. C'est aussi commencer à voir différemment ce que tu appelles toi. L'idée que ton corps puisse influencer tes décisions avant même que tu en sois conscient peut sembler étrange, presque contre-intuitive. Pourtant, c'est précisément ce que les neurosciences ont mis en évidence depuis plusieurs décennies. Ce que tu appelles intuition ne commence pas dans une réflexion abstraite, mais dans un ensemble de réactions physiques souvent imperceptibles qui orientent ton comportement avant même que tu aies le temps d'analyser la situation. Cette perspective a été profondément développée par le neuroscientifique Antonio Damasio, qui a proposé une vision radicalement différente du rôle des émotions dans la prise de décision. Pendant longtemps, la pensée dominante considérait les émotions comme des perturbations. On pensait qu'elles brouillaient le raisonnement, qu'elles rendaient les décisions moins rationnelles. L'idéal était donc de les contrôler, voire de les éliminer pour penser clairement. Mais les observations cliniques de Damasio vont complètement inverser cette idée. En étudiant des patients ayant subi des lésions dans des zones du cerveau impliquées dans les émotions, il constate un phénomène inattendu. Ces patients sont parfaitement capables de raisonner. Leur logique est intacte, leur mémoire fonctionne, ils peuvent analyser des situations complexes et pourtant, ils deviennent incapables de prendre des décisions simples. Choisir entre deux options devient un processus interminable. Ils peuvent lister les avantages et les inconvénients, mais n'arrivent jamais à conclure. Ce blocage révèle quelque chose de fondamental. Le raisonnement seul ne suffit pas à décider. Il manque un élément essentiel, un signal qui permet de trancher. C'est là qu'interviennent les émotions. Damasio propose alors l'hypothèse des marqueurs somatiques. Chaque expérience que tu vis laisse une trace dans ton organisme, une association entre une situation et une réaction corporelle. Cela peut être une légère tension, une sensation de confort, une accélération du rythme cardiaque ou un simple ressenti difficile à décrire. Ces marqueurs ne sont pas toujours conscients, mais ils sont stockés et réactivés lorsque tu rencontres une situation similaire. Lorsque tu dois prendre une décision, ton cerveau ne repart pas de zéro. Il consulte en quelque sorte cette base de données interne. Certaines options déclenchent des signaux négatifs, d'autres des signaux positifs. Ces réactions orientent ton choix avant même que tu aies analysé rationnellement les conséquences. Tu as alors l'impression d'une intuition, d'un ressenti qui te guide sans savoir exactement pourquoi. Ce mécanisme permet de gagner un temps considérable. Plutôt que d'évaluer toutes les possibilités, ton cerveau élimine rapidement celles qui sont associées à des expériences négatives.
Ce processus a été démontré de manière très concrète dans l'expérience du Iowa Gambling Task. Dans cette étude, les participants doivent choisir des cartes parmi plusieurs paquets. Certains paquets offrent des gains élevés mais sont risqués, tandis que d'autres sont plus stables. Au début, les participants ne connaissent pas les règles du jeu. Ils apprennent progressivement en testant différentes options. Ce qui est fascinant, c'est que des capteurs physiologiques montrent que leur corps commence à réagir avant qu'ils aient compris consciemment quelles sont les bonnes stratégies. Leur peau devient légèrement plus conductrice, leur rythme cardiaque change, signe d'une anticipation du risque. Autrement dit, leur organisme détecte une régularité dans les résultats avant que leur esprit conscient ne puisse l'expliquer. Ils développent une aversion pour certains paquets, sans pouvoir dire pourquoi. Ce n'est que plus tard qu'ils sont capables de formuler une stratégie consciente. Cette dissociation entre le ressenti et la compréhension montre que la prise de décision ne commence pas au niveau du raisonnement. Elle émerge d'abord comme une réponse corporelle qui est ensuite interprétée par le cerveau. Ce mécanisme est extrêmement puissant car il permet de traiter des informations complexes sans surcharge cognitive. Tu n'as pas besoin de tout analyser pour agir efficacement. Mais il a aussi une conséquence importante. Tu n'as pas un accès direct aux raisons de tes décisions. Tu ressens une direction, une orientation, mais pas le processus qui y a conduit. Cela crée une illusion de simplicité, comme si la réponse était évidente, alors qu'elle résulte d'un ensemble de calculs inconscients. Il est important de comprendre que ces marqueurs somatiques ne sont pas innés, ils se construisent au fil du temps à travers tes expériences. Chaque situation que tu rencontres enrichit ce système. Plus tu es exposé à un type de contexte, plus tes réactions deviennent précises. C'est pour cela que l'intuition est souvent plus réfile chez les experts. Leur corps a accumulé une grande quantité de données et il est capable de produire des réponses rapides et pertinentes. Mais ce système n'est pas parfait. Il dépend entièrement de la qualité des expériences passées. Si tu as été exposé à des situations biaisées ou à des informations incorrectes, ces erreurs seront intégrées dans tes marqueurs somatiques. Ton corps peut alors réagir de manière inappropriée en associant une situation neutre à un danger ou inversement. L'intuition n'est donc pas une source de vérité absolue, c'est un outil puissant mais imparfait qui doit être compris pour être utilisé correctement. Ce qui rend ce mécanisme particulièrement fascinant, c'est qu'il brouille la frontière entre le corps et l'esprit. La décision n'est pas uniquement un processus mental, elle est incarnée. Elle implique des circuits émotionnels, des réactions physiologiques et une interaction constante entre différentes parties du cerveau. Ce que tu ressens comme une simple impression n'est en réalité que le résultat d'une coordination complexe entre plusieurs systèmes. En prenant conscience de cela, tu changes ta manière de voir tes propres décisions. Tu comprends que ce que tu ressens n'est pas arbitraire, mais qu'il a une origine. Et même si cette origine reste en grande partie invisible, elle peut être explorée, affinée et parfois corrigée. L'intuition n'est pas quelque chose que tu subis, c'est un processus que tu peux apprendre à observer. Et cette observation est essentielle parce qu'elle te permet de faire un pas de côté, de ne plus simplement suivre ce que tu ressens, mais de commencer à le comprendre. Ce n'est pas un rejet de l'intuition, mais une manière de l'intégrer de façon plus consciente. Et c'est précisément à ce moment-là que la question devient encore plus intéressante. Parce que si ton corps influence tes décisions avant toi et que ton cerveau les justifie après coup, alors où se situe réellement le contrôle? Peut-être pas là où tu pensais. Si l'intuition peut apparaître aussi rapide et aussi convaincante, c'est parce qu'elle repose sur un mécanisme encore plus fondamental que les émotions, l'apprentissage par l'expérience. Ce que tu ressens comme une évidence immédiate est souvent le résultat d'années d'exposition à des situations similaires, même si tu n'en as pas conscience. Cette idée a été largement étudiée par le psychologue Gary Klein, qui s'est intéressé à la manière dont des professionnels prennent des décisions dans des contextes où il n'y a pas le temps de réfléchir. Klein a observé des pompiers, des militaires, des infirmiers en soins intensifs, des personnes confrontées à des situations complexes et urgentes. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, ces experts ne passent pas leur temps à comparer plusieurs options ou à analyser chaque détail de manière consciente. Dans la majorité des cas, ils voient une situation et savent immédiatement quoi faire. Leur décision apparaît comme instantanée, presque instinctive. Pourtant, ce n'est pas un instinct au sens biologique du terme. C'est un processus cognitif extrêmement rapide basé sur la reconnaissance de patterns. Un pattern, c'est une structure, une configuration d'indices qui, une fois combinés, forment une situation reconnaissable. Ton cerveau est une machine spécialisée dans la détection de ces structures. À force d'être exposé à des situations similaires, il apprend à identifier des régularités. Au début, ce processus est lent et conscient.
Tu dois réfléchir, analyser, faire des erreurs. Mais avec le temps, ces schémas deviennent automatiques. Ils sont intégrés dans des circuits rapides qui fonctionnent sans effort. C'est exactement ce qui se passe chez les experts. Un pompier expérimenté ne voit pas seulement des flammes ou de la fumée, il perçoit une configuration globale. La couleur de la fumée, la chaleur, la circulation de l'air, le bruit du feu. Tous ces éléments forment un pattern qui lui permet d'anticiper ce qui va se passer. Lorsqu'il donne l'ordre d'évacuer, il ne raisonne pas consciemment sur chaque détail. Son cerveau a déjà reconnu une situation similaire à celle qu'il a rencontrée auparavant et il déclenche la réponse appropriée. Ce processus est extrêmement efficace car il permet de prendre des décisions rapides dans des environnements où le temps est critique. Mais il repose sur une condition essentielle, l'expérience. Sans exposition répétée, il n'y a pas de pattern fiable à reconnaître. C'est pour cela que l'intuition n'est pas une capacité universelle qui s'applique à tous les domaines. Elle est spécifique. Tu peux avoir une excellente intuition dans un domaine où tu es expérimenté et être complètement perdu dans un autre. Cette idée est mal comprise. Beaucoup de personnes pensent que leur intuition est une forme de jugement global, qu'elle peut s'appliquer à n'importe quelle situation. En réalité, elle est toujours liée à un contexte précis. Un médecin peut détecter un problème chez un patient en quelques secondes, simplement en observant des signes subtils. Mais ce même médecin peut faire des erreurs grossières dans un domaine qu'il ne maîtrise pas. L'intuition ne se transfère pas automatiquement. Ce qui rend ce mécanisme encore plus intéressant, c'est qu'il fonctionne de manière silencieuse. Tu n'as pas accès aux étapes intermédiaires, tu ne vois pas comment ton cerveau a comparé la situation actuelle avec des expériences passées. Tu ne perçois que le résultat final, une impression de certitude. Cette opacité crée une illusion. Tu as l'impression que la décision vient de nulle part, alors qu'elle est le produit d'un processus complexe et structuré. Klein a également montré que les experts ne génèrent pas plusieurs options pour ensuite choisir la meilleure. Au lieu de cela, ils identifient immédiatement une option plausible et la testent mentalement. Si elle semble fonctionner, ils agissent. Sinon, ils en génèrent une autre. Ce processus, appelé Recognition Primed Decision, est beaucoup plus rapide que l'analyse comparative classique. Il repose entièrement sur la capacité à reconnaître des patterns pertinents. Mais cette efficacité a un prix. Parce que ce système dépend entièrement des expériences passées, il peut aussi reproduire des erreurs. Si les patterns que ton cerveau a appris sont biaisés ou incomplets, ton intuition le sera aussi. Elle ne fait pas la différence entre une régularité réelle et une corrélation trompeuse. Si tu as été exposé à des situations où certaines associations étaient présentes, ton cerveau peut les généraliser même si elles ne sont pas valides. C'est pour cela que l'intuition peut être à la fois une force et une faiblesse. Dans des environnements stables, où les règles ne changent pas et où les conséquences des décisions sont immédiates et visibles, elle devient extrêmement fiable. C'est le cas dans des métiers techniques ou dans des contextes où les conséquences des décisions sont immédiates et visibles. Mais dans des environnements complexes, ambigus ou en constante évolution, elle peut devenir trompeuse. Un autre aspect important est la vitesse. L'intuition fonctionne rapidement parce qu'elle contourne les processus conscients. Elle ne passe pas par une analyse détaillée, ce qui la rend particulièrement utile dans des situations d'urgence. Mais cette vitesse signifie aussi qu'elle peut être difficile à remettre en question. Une fois que tu ressens une intuition, il est naturel de lui faire confiance, surtout si elle s'accompagne d'une sensation de certitude. Apprendre à travailler avec ce système demande donc une certaine discipline. Il ne s'agit pas de rejeter l'intuition, mais de comprendre dans quel contexte elle est fiable. Cela implique de reconnaître ses propres limites, d'identifier les domaines dans lesquels on a accumulé suffisamment d'expérience et ceux où l'on est encore novice. Cette distinction est essentielle pour éviter de surinterpréter ses ressentis. Avec le temps, il est possible d'affiner son intuition en accumulant des expériences variées et en recevant des feedbacks précis. Chaque erreur devient une information, chaque succès renforce un pattern. Ce processus d'apprentissage est continu, il ne s'arrête jamais vraiment, parce que ton environnement change et avec lui, les situations auxquelles tu es confronté. Ce que cette perspective révèle, c'est que l'intuition n'est pas une capacité mystérieuse réservée à quelques individus. C'est une fonction normale du cerveau qui se développe avec l'expérience. Elle est le résultat d'un apprentissage implicite, au fond invisible, mais profondément ancré dans ton fonctionnement. Et c'est précisément pour cela qu'elle peut être aussi puissante et parfois aussi trompeuse. Si l'intuition peut être aussi efficace dans certains contextes, c'est précisément parce qu'elle simplifie la réalité. Elle réduit la complexité en s'appuyant sur des schémas déjà connus. Mais cette simplification a un coût. Elle ne vérifie pas systématiquement si ces schémas sont encore valides.
Elle suppose que le passé est un bon guide pour le présent. Et dans beaucoup de cas, c'est vrai, mais pas toujours. C'est là que l'intuition commence à devenir dangereuse. Le problème ne vient pas du mécanisme lui-même, il vient des données sur lesquelles il s'appuie. Ton cerveau apprend en permanence à partir de ton environnement. Il capte des régularités, des associations, des corrélations. Mais il ne fait pas toujours la différence entre une relation causale réelle et une simple coïncidence. Si deux éléments apparaissent souvent ensemble, ton cerveau a tendance à les associer, et cette association peut devenir un automatisme. Avec le temps, ces automatismes se transforment en réactions intuitives. Tu ressens quelque chose sans savoir pourquoi, et parce que cette sensation est immédiate et fluide, tu as tendance à lui faire confiance. Le problème, c'est que ces réactions peuvent être biaisées. Elles peuvent refléter des stéréotypes, des expériences limitées ou des informations incorrectes. Et dans ce cas, ton intuition ne t'aide pas à comprendre la réalité, elle la déforme. Prenons un exemple simple. Si une personne grandit dans un environnement où certains groupes sont systématiquement associés à des caractéristiques négatives, son cerveau va intégrer ces associations, pas de manière consciente, mais implicite. Plus tard, lorsqu'elle rencontrera quelqu'un appartenant à ce groupe, elle pourra ressentir une méfiance immédiate. Cette réaction sera vécue comme une intuition, une impression naturelle. Pourtant, elle ne repose pas sur une analyse objective de la situation. Elle est le produit d'un apprentissage biaisé. Ce type de biais est particulièrement difficile à détecter parce qu'il utilise le même canal que l'intuition experte. La sensation est identique, elle est rapide, fluide, évidente. Il n'y a pas de signal interne qui indique clairement « ceci est une erreur ». C'est pour cela que les biais intuitifs peuvent être si persistants. Ils ne se présentent pas comme des hypothèses à vérifier, mais comme des certitudes. Un autre problème apparaît dans les situations où l'environnement est instable ou imprévisible. L'intuition fonctionne bien lorsque les règles sont constantes et que les feedbacks sont clairs. Par exemple, un pompier voit rapidement les conséquences de ses décisions. Un médecin observe l'évolution de ses patients. Dans ces contextes, le cerveau peut ajuster ses patterns de manière relativement fiable. Mais dans des environnements complexes, comme les relations sociales, les marchés financiers ou les décisions à long terme, les résultats sont souvent ambigus. Les causes et les effets sont difficiles à relier. Dans ces situations, ton cerveau continue pourtant à chercher des régularités. Il essaye de donner du sens à ce qu'il observe. Mais faute de feedback clair, il peut construire des modèles erronés. Et ces modèles vont ensuite influencer ton intuition. Tu peux alors ressentir une forte conviction sans qu'elle soit justifiée. Il y a aussi un autre facteur à prendre en compte, l'émotion. Dans certaines situations, l'intuition est amplifiée par une charge émotionnelle importante. Le stress, la peur ou l'excitation peuvent donner une impression d'urgence. Tu as l'impression qu'il faut agir immédiatement. Cette sensation peut être confondue avec une intuition forte, alors qu'elle est en réalité une réaction émotionnelle intense. La différence est subtile, mais importante. Une intuition fiable est généralement discrète. Elle ne cherche pas à imposer une action immédiate. Elle apparaît comme une orientation, une direction. À l'inverse, une réaction émotionnelle pousse à agir rapidement, parfois sans réflexion. Elle est souvent accompagnée de tensions, de pression interne. Apprendre à reconnaître cette différence est essentiel pour éviter de confondre les deux. Le cerveau a aussi une tendance naturelle à confirmer ses propres attentes. Une fois qu'une intuition s'est formée, il va chercher des éléments qui la valident. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Tu remarques les informations qui vont dans le sens de ton ressenti et tu ignores celles qui le contredisent. Ce mécanisme renforce l'impression que ton intuition est correcte, même lorsqu'elle ne l'est pas. Cela crée une boucle. Une intuition biaisée influence ta perception renforce l'intuition, et ainsi de suite. Sans intervention consciente, ce processus peut se maintenir longtemps. C'est pour cela que certaines croyances semblent si évidentes pour ceux qui les possèdent, même lorsqu'elles sont fausses. Il est important de comprendre que ces limites ne rendent pas l'intuition inutile. Elles montrent simplement qu'elle n'est pas universelle. Elle doit être utilisée dans des conditions spécifiques. Lorsque tu évolues dans un domaine où tu as une expérience solide, où les règles sont relativement stables et où tu reçois des feedbacks réguliers, ton intuition peut être un outil extrêmement puissant. Mais dès que tu sors de ce cadre, elle doit être utilisée avec prudence. Ce qui rend ce sujet particulièrement intéressant, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'un problème théorique. Il concerne directement la manière dont tu prends des décisions au quotidien.
Chaque fois que tu ressens une impression immédiate, tu es face à ce mécanisme. Et la question n'est pas de savoir s'il faut l'écouter ou l'ignorer, mais de comprendre d'où il vient. Cette compréhension te permet de prendre de la distance, de ne plus confondre systématiquement sensation et vérité. Tu peux commencer à observer tes réactions, à identifier les contextes dans lesquels elles sont fiables et ceux où elles ne le sont pas. Ce n'est pas un rejet de l'intuition, mais une manière de la replacer à sa juste place. Parce qu'au fond, l'intuition n'est ni une garantie, ni un problème. C'est un outil. Un outil puissant, mais dépendant de ce que tu lui as donné à apprendre. Et c'est précisément pour cela que la dernière question devient essentielle. Si ton intuition dépend de ton expérience, est-ce que tu peux l'améliorer? Est-ce que tu peux la rendre plus précise, plus adaptée? Ou est-ce que tu es condamné à répéter les mêmes schémas sans t'en rendre compte? À ce stade, quelque chose devient clair. L'intuition n'est ni un mystère, ni une vérité supérieure, ni un simple instinct magique. C'est un système de traitement extrêmement rapide, construit à partir de ton expérience, de tes émotions et de la manière dont ton cerveau apprend à reconnaître des situations. Elle peut être remarquablement efficace dans certains contextes et totalement trompeuse dans d'autres. Et la différence entre les deux ne dépend pas de la force de ton intuition, mais de sa qualité d'apprentissage. Si tu observes les personnes considérées comme très intuitives dans leur domaine, tu remarques quelque chose de constant. Elles ne se fient pas aveuglément à leurs impressions, elles ont surtout accumulé une énorme quantité d'expérience et surtout, elles ont appris à confronter leurs intuitions à la réalité. Chaque décision devient une forme de test. Est-ce que ce ressenti était correct ou non? Et avec le temps, ce retour d'information affine leur système. L'intuition devient plus fine, plus rapide, mais surtout plus fiable. C'est ici qu'une distinction importante apparaît. L'intuition n'est pas une qualité fixe, elle évolue, elle se construit, elle se corrige, elle peut même se déformer si elle n'est jamais remise en question par des erreurs. Une intuition jamais remise en question devient une croyance automatique, et une croyance automatique n'est plus un outil de perception, mais un filtre rigide sur la réalité. Ce qui est fascinant, c'est que tu n'as jamais accès directement à ce processus de construction. Tu ressens uniquement le résultat final, une impression, une certitude, une hésitation. Le reste est invisible. Ton cerveau ne te montre pas les milliers de micro-comparaisons, les associations inconscientes, les souvenirs activés, les émotions déclenchées. Tout cela reste hors de ton champ de conscience. Ce que tu appelles intuition est en réalité la surface visible d'un système beaucoup plus profond. Et cela change complètement la manière de se positionner face à ses propres décisions. Au lieu de voir l'intuition comme une vérité intérieure absolue, tu peux commencer à la voir comme une hypothèse rapide, une proposition générée par ton cerveau basée sur ton historique, parfois excellente, parfois imparfaite, toujours dépendante du contexte. Dans ce cadre, la vraie compétence ne consiste pas à supprimer l'intuition, mais à apprendre à dialoguer avec elle, à la reconnaître sans lui donner automatiquement le pouvoir final. Cela implique une forme de recul, une capacité à introduire un léger délai entre la sensation et l'action, surtout dans les situations importantes. Parce que ce délai change tout. Il permet à une autre forme de pensée d'intervenir, une pensée plus lente, plus analytique, capable de questionner ce qui semble évident, non pas pour remplacer l'intuition, mais pour la vérifier. Et c'est dans cet aller-retour entre ressenti rapide et analyse consciente que se construit la décision la plus solide. Mais il existe un niveau encore plus profond dans cette réflexion. Si ton cerveau peut générer des intuitions avant même que tu en sois conscient, et si ces intuitions ensuite influencent tes décisions, alors la frontière entre toi qui décide et ton cerveau qui calcule devient beaucoup plus floue. Ce que tu considères comme une volonté consciente n'est peut-être que la dernière étape d'un processus déjà largement engagé. Cela ne signifie pas que tu n'as aucun contrôle, mais cela signifie que ce contrôle est distribué, partagé entre des systèmes rapides, automatiques, et des systèmes plus lents, réfléchis. L'intuition fait partie de cette architecture. Elle n'est pas en dehors de toi, elle est toi, à un autre niveau de fonctionnement. Et c'est peut-être là que réside la véritable transformation de perspective. Comprendre l'intuition, ce n'est pas simplement apprendre à mieux décider, c'est réaliser que ton esprit n'est pas un bloc unique qui réfléchit de manière linéaire, mais un ensemble de systèmes qui interagissent en permanence, parfois en accord, parfois en tension. Dans cette vision, l'objectif n'est pas de choisir entre intuition et raison, l'objectif est de les faire collaborer, de laisser l'intuition proposer rapidement des directions, tout en utilisant la réflexion consciente pour les ajuster, les vérifier ou parfois les contredire. C'est dans cette coopération que la décision devient plus stable, plus lucide et surtout plus adaptée à la complexité du réel. Alors la question finale n'est peut-être pas « faut-il faire confiance à son intuition ?», mais plutôt
Dans quelles conditions es-tu capable de lui faire confiance sans te tromper sur sa nature? Parce qu'au fond, l'intuition ne te dit pas ce qui est vrai, elle te dit ce que ton cerveau a appris à reconnaître comme probable. Et entre les deux, il existe tout l'espace de la conscience, de l'apprentissage et de la possibilité de devenir un peu plus lucide sur la manière dont tu penses, ressens et décides.